quand je parle du passé, c'est quand même assez large parce qu'on a comme deux histoires. On a notre histoire personnelle, qui est notre enfance, c'est depuis qu'on est né. Puis on a notre histoire transgénérationnelle, et à laquelle on est attaché aussi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rencontrer une femme fantastique et qui peut nous aider à nous tous. Elle parle de l'enfance. Et la question du jour et la question de ce vidéo est comment s'affranchir de son passé? Et est-ce possible de s'affranchir de son passé? Donc Catherine, qui est coach, qui a étudié, va nous raconter son parcours de vie, son histoire. Mais avant cela, je vous demanderai de vous inscrire si vous le voulez, de partager avec vos amis, de partager avec votre famille, de mettre des clics, car grâce à vous, je peux partager la vie de gens inspirants. Et vous savez, ma passion, c'est l'humain. Je suis curieuse, j'aime les humains. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Human Connection. Et c'est pour ça que je me permets d'insister, de vous demander de vous partager. Mais maintenant, je vous présente mon invitée, Catherine Provost. Alors Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, c'est un plaisir. Si je demandais à Catherine de se présenter, qui est Catherine? Merci Dani pour cette présentation. D'abord, je dirais que c'est un petit peu ce qui nous rejoint aussi. C'est la même passion pour l'humain, Oui. L'intérêt pour l'humain. Et je pose souvent cette question à mes étudiants de se présenter, de laisser monter un symbole pour se présenter. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de me présenter. Ok. Lorsque moi, il y a longtemps, j'ai laissé monter un symbole pour me présenter, le symbole qui est monté, c'est une étoile. Et depuis, c'est resté un peu mon symbole fétiche. L'étoile, elle a plusieurs significations, et une des significations qui me colle, c'est le symbole de la guidance, de guider. Oui, c'est vrai, les étoiles me guident. Oui. Et moi, je suis une petite fille de berger. Hein, mon grand-père était berger. Wow. Et certainement, même si je ne l'ai pas connu, certainement que les étoiles l'ont guidé lui aussi dans sa vie. Alors, ça a beaucoup de signification pour moi, ce symbole. Quel beau symbole, ouais. Quelle belle présentation. Ouais. Et alors, Catherine, comment tout ça a commencé? Comment tout ça a commencé? Tu m'as interpellée à travers ce thème qui est celui de l'enfance et des enfances blessées et des enfances dont on peut avoir certaines difficultés à se relever. Oui. Et tu as posé comme question, est-ce qu'on peut s'affranchir de notre enfance? Jacques Salomé, il disait une chose, il disait les temps de l'enfance sont déposés à l'intérieur de nous et ils forment la trame inusable de notre existence. Avec ça, moi je crois beaucoup à ça, que l'enfance, qu'on l'ait oubliée, comme moi j'ai oublié beaucoup de mon enfance, qu'on la rejette, qu'on en souffre encore aujourd'hui, on n'a pas le choix, elle est là. Elle est ancrée en nous. Elle est partie de notre ADN et de notre disque dur. Exact, hein? Exactement. Ouais. Et étant donné que c'est là, des fois, ça réclame notre attention. Alors des fois, on met ça de côté, on fait notre vie, on avance comme on peut. C'est un petit peu ce que j'ai fait un certain temps, parce que je te dirais que si je repars du début, donc de mon enfance, j'ai détesté cette période, mais profondément. Tu étais malheureuse. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse, j'attendais que ça passe, j'espérais que ça passe vite.
j'étais grande avant le temps. Je me souviens pas du tout d'avoir vraiment profité de l'enfance comme on en profite. Tu n'avais pas la légèreté d'être d'un Ah enfant. non, non, non. Ah non, Non, hein. non, non. Rien. J'ai Ok. pas le souvenir d'avoir joué, j'ai pas le souvenir Waouh. d'avoir ri. Pourtant, je suis certaine que j'ai joué, que j'ai ri. Oui, parce que ton sourire, déjà, Mais c'est il n'est ça. pas arrivé aujourd'hui. C'est ça, Oui. exactement. Et d'ailleurs, des fois, quand je rencontre des gens qui m'ont connue enfant, ils disaient ça, que j'avais l'air d'une petite fille joyeuse. Ah oui, tes yeux, ton sourire, C'est oui. ça, c'est ça. Mais ça, c'était comme la surface. L'intérieur, l'âme est L'intérieur, blessée. c'était très, très différent. Et d'ailleurs, mon enfance, c'était ça. Il y avait une surface, puis il y avait le fond. Et le, le passé qui est le mien, tu sais, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de violence, où il y avait beaucoup de violence verbale, physique, d'humiliation, de honte. La honte, hein, c'est un sentiment qui reste imprégné. Terrible pour un enfant, je crois. Terrible hein. pour un Ouais. enfant, effectivement. Ouais. Et beaucoup aussi d'incompréhension, d'inquiétude, de peur, tu sais jamais comment ça va se dérouler, tu sais jamais si ça va bien se passer. Je suis née avec une espèce de mission moi j'allais être là pour apporter peut-être ce qui manquait. Moi, je suis La née, sauveuse. La sauveuse, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je parlais d'étoiles tout à l'heure, mais c'est ça aussi. Oui, L'étoile, hein. elle guide, elle amène la Oui. lumière, Oui, elle brille là où il y a de la noirceur. absolument. Mais ouais. je pense que j'ai fait ça aussi par... En fait, si on dit que l'enfance, c'était comme une pièce de théâtre dans laquelle il y a eu beaucoup, la mienne, il y a eu beaucoup de drames, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de dureté, c'était dur, c'était des temps Oui. durs, il y avait de la misère, il y avait beaucoup de misère. C'était une misère affective en fait. Oui. C'était pas une misère, tu sais, moi j'ai immigré, puis il y a des gens, ils immigrent parce qu'ils sont dans un pays en guerre, Oui. il y en a, ils immigrent parce qu'il y a de l'insécurité, il y en a, Oui. ils immigrent parce que économiquement, ils ne peuvent pas s'en Oui. sortir. Moi, je n'ai pas immigré pour ces raisons-là. J'ai immigré parce qu'il y avait une pauvreté d'où je venais, affective. D'où tu voulais sortir. Une pauvreté relationnelle. Et Excuse-moi de t'interrompre, mais quand on s'est rencontrés, ta belle phrase que j'ai adorée, ce ailleurs. ouais. Est-ce que tu peux nous la dire? Parce que je crois que Ouais. beaucoup de gens, ça va résonner chez vous. Moi-même, j'ai vécu ça et je pense beaucoup de gens. Vas-y, tu nous la sors, cette belle Ben phrase. oui, en fait, il y a une dizaine d'années, il y avait quelqu'un qui m'avait interviewée, puis on avait appelé l'entrevue « Ailleurs me chuchotait mon cœur ». Ailleurs me chuchotait mon cœur. Et ça parle de cette espèce de conviction qu'il y avait en moi, puis on parlait de ça tout à l'heure. On a ça en commun. Il y a comme ces oui, deux- j'ai vécu ça, exactement. Très jeune, d'ailleurs, ça résonne tellement avec moi. Moi aussi, je suis née en France et très jeune. Et pourtant, moi, je n'avais pas vraiment de... Bon, des choses étaient un peu difficiles, mais rien de fort. Mais je ne rêvais que d'un ailleurs. Que d'un ailleurs. D'ailleurs, je vais faire un petit secret. Ça continue. J'aime toujours les ailleurs. C'est pour ça que je voyage beaucoup. Alors, Ouais. continue. Donc, tu as décidé de partir. Ouais. Et là, tu as été vivre donc en Allemagne. Ouais. Oui, alors, j'aimerais ça reprendre quand même ce que tu Oui. viens de dire, je trouve ça intéressant, ailleurs, parce que le ailleurs, j'ai cru à un moment donné que c'était ailleurs géographiquement. Oui, Puis aujourd'hui, je réalise que le ailleurs, en réalité, c'est à l'intérieur oui, de oui. moi. Mais à l'époque, c'est vrai, et Oui. ma mère, elle disait que j'étais enfant, et déjà, je disais, moi, quand je serai grande, je vivrai ailleurs. Tu vois. Je savais, parce que tu sais, il y avait le contexte familial, mais pas que. Il y avait aussi le contexte culturel, parce que, comme tu l'as dit, on vient de France.
moi, je trouvais qu'en France, il n'y a aucun jugement dans ça, hein, vraiment, parce que j'ai tellement d'amour Ouais. pour mon pays Ouais. aujourd'hui. Ouais. Ça a été différent avant, mais aujourd'hui, j'ai tellement d'amour, puis d'empathie et de compassion pour d'où je viens. Mais à l'époque, être un enfant en France, c'était vraiment pas facile. Tu sais, il y avait une blague, on disait, tu t'allais au restaurant, puis on traitait mieux les chiens que les enfants. Les chiens étaient plus bienvenus que les enfants, parce que les enfants, ça fait du bruit, ça fait prend du de la bruit, place, oui, ça dérange. Oui. Ça dérangeait d'être un enfant. Puis moi, j'ai tellement souffert de la place que j'avais. Puis tout à l'heure, je disais, c'était comme une pièce de théâtre, mon enfance, parce que enfant, puis je pense que tout le monde en a fait ça, on a joué des rôles. Bien sûr. Puis tu parlais de sauveuse, oui, quand je suis née pour sauver d'abord ma mère, puis ma famille, puis j'étais la sauveuse de mon frère, de ma sœur. Je me mettais, moi, entre le danger. C'était probablement ta mission de vie, et ça l'est toujours. Et voilà. Avec ce que tu fais. Tu aides tellement de gens par rapport à ça. Oui. Alors, donc... Sauf que, à la différence d'avant, c'est que quand tu le fais inconsciemment, puis que tu le fais pour être aimé, que tu le fais pour avoir une place, que tu le fais pour pas te faire rejeter. Tous les enfants font ça, jouer un rôle pour l'harmonie, pour être aimé. C'est ça. Aujourd'hui, je le fais plus pour les mêmes raisons. Je le fais plus avec la même énergie. Parce que tu es consciente. Parce que je suis consciente. C'est ça la grosse différence. Alors, ailleurs, me chuchotait mon cœur. Donc, je suis partie en Allemagne. J'ai vécu 4 ans, merveilleuses années à Berlin. Et Berlin, ça a été pour moi très salvateur parce que d'abord, j'ai vécu dans une famille, j'ai été jeune fille au père. Et là, j'ai vu qu'il y avait d'autres façons de traiter les enfants. Voilà. J'ai vu une autre forme d'éducation, j'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu beaucoup d'accueil, beaucoup de respect, beaucoup... Ça m'a chamboulée. Là, je me suis dit, ah mais moi, voilà, c'est ça, moi. Tu vois ce qu'elle fait, la vie, elle nous emmène où on doit aller pour évoluer. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est ça. Et alors après, tu arrives à Paris. Oui, je reviens à Paris. Tu retournes à Paris où là tu travailles. Et là, à Paris, il se passe des anecdotes que peut-être, c'est pas la peine d'en parler parce que ce qui est vraiment important, c'est ce que tu fais maintenant. Tu décides que tu vas venir au Canada. Et dis-moi ton premier feeling, parce que je sais, tu me l'as dit, quand tu arrives au Canada, qu'est-ce que tu ressens? D'abord, il faut dire qu'il y a eu, parce que tu parles de la vie qui nous amène, il y a eu une journée où tout a mal été. Ah oui. Professionnellement, amoureusement, économiquement. Tout. La totale en 24 heures. Ouais. Et dans ce 24 heures-là, j'ai dit... Je prends un billet d'avion. C'était le signe. Et je m'en vais. C'était le signe. Je quitte. Ouais. Et oui, je suis arrivée, donc j'ai choisi Montréal comme destination. Si tu me demandes pourquoi, j'en ai aucune idée. Oui, c'était guidée. Voilà. Ouais. Merci pour mon étoile. Parce que je me suis représentée comme une étoile, mais je sais que j'ai tu as une bonne étoile. Une très bonne étoile. Et mon étoile, elle m'a amenée là. Et le moment, l'instant où, tu sais, l'avion se pose, j'avais des grosses larmes qui coulaient, je ne savais pas pourquoi. Puis ça me disait, voilà, ça y est, t'es arrivée à la maison. C'est là où tu étais à la maison. Ouais, tu te sentais vraiment bien. Vraiment bien. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Aïe, 30 ans. Ça vient de faire 30 ans au mois d'août. Et il n'y a pas une seule journée où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui. Ça a tellement été ma place de guérison, de cheminement, d'épanouissement, de réconciliation, d'ouverture. C'est là que j'ai pu ouvrir mon cœur en toute sécurité. C'est là que j'ai pu, me former. Oui. C'est là que j'ai pu suivre, parce que faut vraiment dire que le Québec, c'est une place où on peut être en paix, tout à fait. où on peut s'ouvrir, où on peut cheminer. C'est une place de croissance, c'est une place de développement, c'est une place d'accueil. Je n'ai trouvé que ça depuis 30 ans.
c'est pour moi un vrai baume sur Oui. le cœur quand je suis arrivée ici. Et c'est ça, dès le début, tu sais, moi j'ai rencontré le papa de ma fille la journée où je suis arrivée à Montréal. Tu Oui. sais, depuis le début, j'ai développé mes projets professionnels, on a cru en moi, on m'a donné ma chance, on m'a accueillie, on m'a prise comme j'étais, On t'a accepté. on m'a Mais ça, le Québec, acceptée. enfin le Canada, c'est un pays ouvert. On est moins dans le jugement, je crois, qu'en France. Alors donc, tu as un enfant, mais même en étant bien et heureuse, il y avait quand même toujours une douleur en toi, une peine qui sommeillait. Oui, Ouais, oui, alors c'est sûr, ça a quand même pris le chemin, il y a eu ce chemin après. Donc, il y a eu cette période de souffrance, ensuite j'ai quitté, ensuite je suis arrivée ici, et c'est là que ça commence. C'est comme si c'était une deuxième ouais, naissance. la deuxième Catherine, elle est là. C'est Ouais. ça. Et là, ça a été d'abord effectivement un parcours pour commencer à me connecter avec ce que j'avais quand même mis de côté, mais qui finit par te Oui, oui. rattraper. Et puis, c'est là que je me suis retrouvée face à face avec moi-même. Et c'est vrai que quand on est loin, c'est comme si ça rend ça possible Oui. de dire, OK, bon là, il n'y a plus personne qui me connaît ici. Je peux être moi-même. Mais être moi-même, oulala, Il y avait ça toutes vient. tes douleurs qui ressortaient. Oui. Et j'ai été obligée par la vie, par tout ce que j'ai rencontré sur mon chemin, j'ai été amenée à affronter ce passé qui revenait. Parce qu'on croit que quand on s'en va loin, on laisse ça Non, derrière. non. Mais ça vient avec Mais nous. oui, Comme ça disait, vient avec, ouais. ce que je disais tout à l'heure de Jacques Salomé, Oui. on le porte et puis ça devient la trame Oui, de notre existence. de notre existence. Puis tu sais, Françoise Sagan, elle disait une belle phrase, elle disait « Je me demande ce que le passé nous réserve. » Ouais. Il nous réserve quelque chose. Il nous et réserve, surtout si oui. on veut le mettre de côté. Parce que Mais oui, mais tu peux pas. ça Ça réclame. ressort dans ton corps, dans la maladie et tout. Donc là, Donc là, j'ai commencé un oui. vrai cheminement. Oui, là, tu as fait des coachs, oui, ateliers. D'abord, j'ai cheminé moi-même. OK. J'ai fait des parcours de, tu sais, guérir la colère, l'enfant intérieur, l'analyse transactionnelle. Un paquet d'ateliers que j'ai fait, ça a pris des années. J'ai pendant des années rencontré dans les groupes anonymes. Tu sais, j'ai fait beaucoup. C'était quoi tes groupes sur la codépendance? C'était sur la codépendance. OK, d'accord. Oui. Bah oui, parce que j'ai vraiment... j'ai accepté et j'ai été guidée aussi. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui a été mon mentor. Ton ange. Qui a été un ange pour moi, qui m'a beaucoup guidée. Et je l'ai fait, mais c'était naturel de le faire. C'était naturel d'être là. Oui. C'était naturel de cheminer. C'était vraiment... et de fil en aiguille, de m'accompagner moi-même, je suis arrivée à cette... Évidence, merci, que moi aussi j'allais... Tu voulais aider les autres. Pourquoi? Parce que tu te sentais mieux et tu avais compris tellement de choses et tu devais probablement rencontrer des gens qui étaient mal. Ouais. Alors, ça a été quoi le point parce qu'il y a toujours un incident ou quelque chose qui se passe où tu as dit, OK, à partir de maintenant, après, avec le travail que j'ai fait, je vais aider les gens. Alors, c'est pas venu de moi, c'est venu de l'extérieur. OK. C'est la reconnaissance qu'on m'a fait de gens qui m'ont formée et qui m'ont dit tu sais que c'est ta place, c'est ton chemin, t'es faite pour ça. Moi, sur le coup, je comprenais pas ce que... Oui. Et puis, c'est devenu une évidence que quand j'accompagnais, j'avais des retours. C'est vraiment venu de l'extérieur. Oui, c'est juste. Ouais. Et toi, j'imagine que quand tu as commencé à faire ça, étant donné que tu étais où tu devais être, tu devais te sentir tellement bien. Ben c'est ça. Après, c'est ce que ça apporte. C'est ça. Quand on est exactement où on doit être, il y a une joie qui entre en nous. Oui. Alors, c'est là parce que, oui, on vous donnera son nom après, mais
elle fait ce qu'on appelle les constellations. C'est ça, constellations familiales. Alors, au moment où tu as commencé, ça s'appelait constellation familiale ou... Ah, tout de suite. Ouais. Alors, explique-nous Ouais. constellation familiale, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était, et j'imagine que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, explique-nous Ouais. comment ça fonctionne. Alors, on a commencé l'entrevue avec cette question de s'affranchir de son passé. Oui. Est-ce que c'est possible? Et je dirais que les constellations familiales, c'est une approche qui nous amène à revoir notre passé d'une autre façon, comprendre d'où on vient. Puis quand je parle du passé, c'est quand même assez large parce qu'on a comme deux histoires. On a notre histoire personnelle, qui est notre enfance, c'est depuis qu'on est né. Puis on a notre histoire transgénérationnelle, et à laquelle on est attaché aussi, qui est l'histoire de nos parents. Mais de qu'on nos ne sait pas, grands-parents, qui de est nos accrochée, qui est arrière-grands-parents. inconsciente. Mais on la porte. On la Tu sais, porte. je disais tout à l'heure, on porte Oui, notre enfance, on porte notre mais enfance. on porte l'enfance de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et tout ça, c'est engrammé à l'intérieur de nous, c'est là. Et puis oui, ça fait la trame, c'est comme les coulisses de notre vie sont aussi nourries par ça. Et les constellations familiales, ben, c'est une approche qui nous permet d'amener justement des guérisons. Les faire sortir, Bien, ou d'en être consciente, non? soit d'en être conscient, des fois on n'a même pas besoin d'en être conscient, mais soit d'en être conscient, ou soit de tout simplement... les constellations familiales, elles nous permettent comme d'avoir une nouvelle version d'événements qui se sont passés. Ah, ok. Parce que c'est les événements dramatiques qui Qui nous font, ont figés, qui nous ont... Oui, oui. et qu'on ouais. répète des fois. Et qu'on Parce que répète, des bien fois, sûr. même mon enfance peut être la répétition d'enfance passée. Tout à fait. De oui. notre histoire, de mon histoire. On peut des fois vivre des situations dans notre vie qui sont liées à notre enfance, mais qui sont liées aussi à l'histoire de nos ancêtres. Les héritages qu'on traîne, le bagage qu'on traîne et qui ne nous appartient pas nécessairement, les fardeaux qu'on porte, les dettes que nous on paye et qui sont peut-être pas nos dettes à nous. Donc les constellations, ça parle de comment dans notre vie ici, aujourd'hui, on remet en scène des scénarios qui nous appartiennent peut-être pas. Ah, alors comment tu fais ça? Ben écoute, ça se fait en groupe. Ok. Et ça peut se faire aussi individuellement. Ok. Ça se fait en groupe. C'est comme de la mise en scène où il y a des gens, parce que tu sais, on est tous connectés. Oui, Tu bien. sais, Human connection. Et voilà. Quand on s'est rencontrés, Oui. Dani, qu'on a commencé à parler, on Oui. a vu comment il y avait des choses qui se recoupaient, Tout de suite, des tout de liens. suite, oui. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on se rencontre? Oui. Qu'est-ce qui fait que... Alors, vous vous retrouvez dans un groupe, puis vous allez aller choisir des gens qui vont représenter des membres de votre famille. Ah oui. Hein. Des gens qui appartiennent, qui vont représenter des gens qui viennent de votre histoire. Et on va les placer dans l'espace. Puis, il y a un scénario qui va se jouer, rejouer. Et puis, en fonction de ce qui va se jouer, ben, peut-être que ça va vous permettre de transformer ce que vous portez. Parce que souvent, on a une image d'une histoire, on a une image qui est restée, qui n'est pas toujours la réalité en plus. Des fois. Ouais. Mais cette image-là, elle est figée. Tu sais, je te donne un exemple d'une image qui est figée. Oui. Exemple, la personne dit « Toute ma vie, j'ai cru que mon père ne m'aimait pas. Okay. » Je pense à une personne que j'accompagnais. Puis, en réalité, c'était pas vrai.
Mais pourtant, C'était son ressenti, bien c'était sûr. sa réalité à elle. La vraie histoire, elle est autre. La vraie histoire, c'est que mes parents ne s'entendaient pas et que mon père a quitté parce que ma mère lui faisait la vie impossible et puis qu'il n'a même pas pu me dire au revoir. Et moi, toute ma vie, j'ai cru que c'était Ok. moi responsable, que c'était à cause de moi, qu'il ne m'aimait pas. Hein. On va entendre des histoires comme ça, de choses qu'on a crues puis qui ne sont pas toujours la réalité. Et la constellation, des fois, elle va permettre de réaccéder à une autre histoire. Donc Ou tu de as changer expliqué, tu as la l'image. personne principale, par exemple, pour être concrète pour les gens qui nous écoutent, tu as une personne principale, par exemple, qui vient régler un problème. Par exemple, on donne cet exemple. Elle est persuadée que son père l'aime pas. Toi, tu choisis, ou elle choisit des gens autour qui sont venus pour travailler eux aussi. Alors, c'est la personne qui les choisit ou c'est toi qui les choisis? Alors, tu sais, moi j'ai été formée avec un monsieur qui venait de France, puis on a toutes les personnes qui animent des constellations ont leur façon de faire. Donc moi, la manière dont moi je le fais, Ah, ok. la base de l'enseignement, il reste le même, mais après la façon de faire, ça prend un peu notre couleur. Moi, la façon dont je le fais, c'est que, bien sûr, j'invite la personne à nommer un objectif par rapport à une situation qu'elle vit, parce que la personne vient avec souvent une souffrance, un conflit, un blocage, une peur, une situation de vie qui est coincée, qui est dans une impasse que Oui. je ne vois pas d'issue. Et à partir de là, on détermine, on identifie qu'est-ce que la personne elle veut. Et je lui pose quelques questions. Et à partir de là, oui, je vais aller l'inviter. C'est moi qui vais lui dire, ok, donc tu vas choisir une personne qui va représenter ton père, ta mère, toi. Des fois, on va représenter des concepts, l'argent, Ah oui, ok. la vie, la mort, Avec une personne. avec une personne. Ok. Des fois, on va représenter différentes parties de toi. Ah, ok. La partie de toi qui a souffert, l'enfant, la partie de toi enfant qui a souffert de son enfance, puis la partie de toi qui a immigré, la partie triste, puis la partie joyeuse. Tu sais, on parlait de ça tout à l'heure. Et on va placer ça dans l'espace, dans le champ. C'est un champ qui devient un espace C'est comme un groupe, créatif, de un groupe de transformation. gens. Donc, et après, c'est toi qui anime. Donc, c'est toi qui vas poser les questions. On va bouger les gens dans l'espace. Ok. Des fois, on va les faire parler. Je vais les faire parler. Des fois, je vais leur faire nommer des phrases qu'on appelle des phrases de guérison. Mais eux, Par ces exemple, une personnes-là, personne qui va dire, exemple, la personne qui représente la femme, qui a cru toute sa vie que son père ne l'aimait pas, qui se retrouve devant une personne qui représente son père et qui va lui dire, toute ma vie, j'ai cru que tu ne m'aimais pas. Et tout ça va amener, la personne va réagir, les gens vont ressentir des choses. On travaille avec le ressenti, on ne travaille pas avec la le tête. mental. Et à travers ça, il y a des guérisons qui se font. Et c'est pas toujours la personne principale, c'est aussi les gens autour. C'est aussi les gens. Mais alors, et tout le monde bénéficie. Je dis souvent que la constellation d'une personne, c'est la constellation de tout le monde. Oui, parce que tout le monde est connecté. Se sent concerné. Parce qu'on a tous, c'est souvent une tranche de vie Oui, qu'on oui, va oui. voir devant nous. Ok. Mais il y a toujours des résonances avec notre propre histoire. J'ai vu des gens assis sur une chaise à regarder et vider une boîte de mouchoirs parce que ça parle, parce que Ça venait chercher des choses. Mais, et alors, pour s'affranchir de ces souffrances et pour tout ça, est-ce que ça prend plusieurs séances? J'imagine que oui. Ben, tu sais, si je prends mon exemple, j'ai quand même cheminé pendant des années. Toi, oui, ça fait 15-16 ans que tu fais ça. Hein? Oui, bon. Ça fait 17 ans que j'anime. 17 ans. Mais avant ça, j'ai eu un 14-15 ans de travail sur toi. Travail sur moi. Donc oui, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite le changement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin tu sais, on est plus ouvert déjà. Puis on n'a plus besoin de tout expliquer. Oui, on n'a plus besoin. Tu sais, c'est pour ça que j'enseigne la PNL. Ce que j'aime de la PNL, c'est que la PNL,
programmation neurolinguistique, elle ne veut pas s'attarder sur le passé, elle veut s'attarder sur comment on peut le transformer, le passé. Et qu'est-ce que je peux faire pour transformer mon histoire? Et qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureuse? Et puis, les constellations, elles nous permettent justement aussi de gagner du temps. Ok. Il y a des gens, ils viennent faire une constellation, puis après, ça fait comme un effet domino. Parce que... Ah, tu veux dire qu'en partant de ça, en partant d'une séance de constellation, la personne retourne dans sa vie et le travail va continuer à se faire. Et le travail continue. C'est comme quand tu jettes un galet dans oui, l'eau. Oui, je comprends. C'est le ripple. Ouais. Ça impacte, puis ça continue à avoir de l'effet. Ok. Et puis, on peut pas, tu sais, c'est mystérieux le changement. On peut pas dire une séance, 2, 3, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Parce que c'est systémique. Des fois, je transforme la vision que j'avais du départ de mon père, et puis ça change mon regard sur ma mère, puis ça change sur la petite fille que j'ai été, puis ça change sur la femme que je suis devenue aujourd'hui. Oui. Puis ça impacte comme ça le changement, c'est multidimensionnel. Tu sais. Alors, en parlant d'impact, on arrive bientôt, pas tout à fait à la fin, mais d'ailleurs, si vous voulez savoir plus, vous pouvez contacter Catherine. Humanitum, où elle fait des constellations. Mais toi, je te pose la question maintenant, qu'est-ce que ça a changé en toi? D'abord, le fait de l'apprendre et maintenant le fait de l'enseigner. Qu'est-ce que tu dirais que ça a transformé en toi? Alors, je dis souvent aux personnes qui sont présentes dans les groupes que j'anime que je suis honorée d'accompagner parce que je continue moi-même de me transformer, d'évoluer, de grandir, de pardonner, hein, d'accepter. Parce que le changement, c'est comme des couches. Hein. Alors, on n'a jamais terminé. C'est jamais terminé. Et puis le but, hein, c'est comme quand on dit on fait un voyage, ce qui compte, est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est le voyage? Donc, je continue constamment de cheminer à travers les accompagnements que je fais. Moi-même, je grandis encore. Puis je dirais que les apprentissages les plus précieux que j'ai faits, c'est ça. Puis je pense que c'est ce qu'on a besoin, c'est les clés pour être plus heureux. Hein. C'est d'accepter d'où on vient. C'est ça, s'affranchir de son passé. C'est de pouvoir s'affranchir. Ça ne veut pas dire que je pardonne tout. Mais ça veut dire que je peux regarder mon passé en disant oui. Oui, tu le reconnais, mais tu l'acceptes. Oui, et après, tu au pardonnes. lieu de non. Parce que dans le non, il y a de la résistance. Absolument. Puis la résistance, ça me fige. C'est la contraction. C'est la contraction. On est en contraction. Dans le oui, ça ouvre. On ouvre. Moi, j'aime beaucoup le mouvement. Oui. Les constellations, c'est du mouvement. Okay. C'est le mouvement de l'âme. Okay. C'est le mouvement de la pensée. Et dans ce mouvement-là, il y a une possibilité d'amener du changement. C'est ça la transformation. C'est ça la transformation. C'est du mouvement. Oui. Alors, s'affranchir de son passé, ça veut dire mon passé a été ce qu'il a été. Tu sais, il y a une phrase qui des fois peut choquer, qui dit tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une enfance malheureuse. Je l'aime, celle-là. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une enfance malheureuse. Ça a l'air difficile, mais c'est grâce à ça qu'on évolue. C'est la même chose que avoir une épreuve nous fait grandir. Regarde, personnellement, moi, si j'avais pas eu le cancer du poumon, où je m'en suis sortie, merci, mon ange, mon Dieu, mais je ne serais pas en train de faire ça en ce moment. Oui. C'est à travers des épreuves qu'on évolue. Alors, écoute, on pourra en parler encore des heures, mais je pense qu'on a fait le tour, pas à fond, mais le tour.
Maintenant, tu ne vas pas échapper à la question que tous mes invités ont. Si tu devais laisser un message aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Tu sais, on a parlé de s'affranchir, on a parlé d'épreuves, on a parlé de souffrance, on a parlé de transformation, de mouvement. Moi, je donne souvent en référence un monsieur, c'est un grand monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jean d'Ormesson. Oh oui, Oui, quel monsieur. oui. Quel monsieur. Quand il se faisait interviewer, il avait toujours ce Oui, grand oui. sourire. Ah oui, Cette impression. quelle sagesse. Oui, C'est oui. ça. Puis il disait souvent, moi j'ai décidé d'être heureux malgré tout. Et il disait une chose que j'aimais vraiment beaucoup, peut-être ce serait le message. Puis je crois que ça colle bien au travail que je fais, à la mission que j'ai, au chemin que je continue de faire. Il disait merci pour les roses et merci pour les épines. Vous avez compris, hein? Les roses et les épines. Ben oui, parce que sans les épines, qui sont des épreuves, on ne pourrait pas avancer. Ouais. Parce que c'est dans les zones d'inconfort qu'il y a du changement. Et c'est là, on ne le sait pas, on veut pas. Quand on est dedans, on ne veut pas le vivre, c'est terrible, mais c'est là où on évolue. Ben voilà, alors merci Catherine. D'avoir sorti aussi de ma zone de confort. J'ai sorti, oui, parce que je vais vous dire, elle voulait pas, elle coach, mais elle est timide devant la caméra. Mais j'ai réussi. Alors voilà, donc merci. Et puis. Merci pour ton beau projet. Oui, merci beaucoup. Human Connection. Anne, merci pour Humanitum. Vraiment, c'est fantastique. J'ai des amis qui l'ont fait et c'est extraordinaire. Alors, j'espère que vous avez aimé cette entrevue et à bientôt. Prenez